Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir le psaume, la parole de Dieu, dans le psaume 126. Psaume 126. Le verset 5 nous dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Amen. Il y a une autre version. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Amen. Si tu veux avoir des cris de triomphe, il faut semer avec larmes. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre. Amen. Donc tu verras que les larmes que tu verses, c'est une graine que tu sèmes. Amen. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de triomphe quand il porte sa gerbe. Si tu sèmes des larmes, Dieu te garantit tu moissonneras des gerbes. C'est à toi de croire ou pas. Amen. Moi, je le crois. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nos larmes sont comparées à des graines dans ce verset. Donc, c'est une semence. Alléluia. Donc, Dieu utilise ces graines dont Dieu est un semeur et un moissonneur. Je le suis également. Donc, le Seigneur utilise ces graines pour produire une moisson. Le mot qui est traduit dans ce verset pour semence, c'est le mot zéra. Et ça veut dire graine. Donc, tu vois, les larmes, c'est vraiment une graine que tu sèmes. C'est une semence. C'est un zéra. Donc, ça veut dire semence, graine ou récolte. Mais cela veut dire également en hébreu descendance, progéniture ou famille. Amen. Donc, quand tu sèmes, tu vas moissonner des enfants, des progénitures, des familles qui viendront au salut. Amen. Donc, le Seigneur utilise nos larmes comme des semences pour susciter la famille. Alléluia. Donc, ce même mot veut dire semence, graine, mais veut dire aussi progéniture, famille. Donc, comprenons bien le concept. Quand tu sèmes les larmes, tu moissonneras de la famille, de la progéniture qui vont venir, car c'est sur eux pour eux et sur eux que tu sèmes ces graines. C'est eux le terrain propice
et favorable. Donc voici vraiment un verset encore pour nous encourager que tes prières ne seront jamais vaines. Tu les verras un jour. Tant tu ne les as pas vus, sème, je te promets, tu verras. La semence, les larmes, ce sont une semence. Amen. Donc cette semence dira que nos sements vont croître et constituer une moisson, une famille. Donc comme je le disais, autrement dit, les semences de l'intercession que nous semons deviendront des enfants, des conjoints, des parents et autres chers qui recevront le salut. Ce seront eux la moisson. Amen. Alléluia. Le crois-tu ce soir? Alléluia. S'il y a beaucoup qui croyaient ça, ils seraient voraces pour venir à l'intercession. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, nous prions, mais ils ne croient pas trop à la puissance de la prière. Et c'est dommage. Ça retient la main de l'Éternel. Alléluia. Ça devrait nous précipiter de venir vraiment dans la présence de notre Dieu pour vraiment bombarder. Amen. Dieu seul sait pourquoi nous n'aimons pas bombarder. Peut-être nous ne sommes pas équipés. Nous ne prenons pas de risques. Ça vaut mieux parfois. Alléluia. Mais ça vaut mieux de s'enrôler dans l'armée du Seigneur, ne pas nous embarrasser des choses de la vie et nous allons plaire à notre Dieu, comme il nous l'a dit. À ce moment, nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Je vais te citer un héritage que tu as, que j'ai. C'est le prophète Ésaïe, chapitre 54, qui le dit. Il nous dit, tu seras raffermi dans la justice de Dieu. Il nous dit, bannis l'inquiétude. Alléluia. Car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur. Elle ne s'approchera pas de toi. Il a dit, s'il y a un complot, ça ne viendra pas de moi. Alors si tu sais un complot, c'est à toi de les briser, de combattre contre tout complot, parce que Dieu t'a déjà dit, ça ne peut pas venir de lui. Alors si ça ne vient pas de lui, tu es libre à toi de les briser et de combattre tous ces complots. Amen. Et il t'a promis que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, pas sous le pouvoir de Dieu, sous ton pouvoir. Tu as la capacité, le pouvoir, nous l'avons chanté. Alléluia. De décliner toute personne qui se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que tu le crois? Parce que l'Éternel dit, moi j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon-feu dans son travail pour construire un arme. Mais j'ai créé aussi le destructeur afin de la briser. Le destructeur, c'est ta bouche. C'est ma bouche. Tu peux briser toute arme. Et il dit, toute arme forgée contre toi. Comme il faut de ta bouche un destructeur de ces armes, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, pas l'Éternel les condamnera. Tu les condamneras. Ça, c'est ton héritage. C'est mon héritage. Et il dit, voici l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça, c'est ton héritage. Donc, tu peux défier l'adversaire, lui rappeler ton héritage. Ça s'appelle un héritage, Ésaïe 54. Voici le salut qui leur viendra de l'Éternel. De moi, dit l'Éternel. Alléluia. Alors, si tu es dans ta position, rappelle à l'adversaire, l'ennemi de ton âme, cela, c'est ton héritage. Et tu peux combler tes bien-aimés, ta progéniture, tes enfants, ta famille, tes conjoints, tout ce qu'on peut dire, cet héritage dont ils peuvent faire partie. Parce que c'est un héritage, tu peux aussi l'attribuer à eux. Alléluia. Amen. Prenons le psaume 56. Verset 8. Psaume 58. « 56, pardon. Ça, il faut vraiment bien connaître la parole de Dieu, frères et sœurs, pour bombarder l'ennemi. Verset 8, Psaume 56. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Nous avons vu tout à l'heure, les larmes est une semence, c'est un zira, qui veut dire graine. Semence. Alléluia. Recueille mes larmes, ça veut dire recueille ma graine, mes graines, mes semences, dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites les larmes dans ton livre? Tes larmes ne s'évaporent pas. Elles sont recueillies dans un autre et inscrites dans un livre. Ça veut dire que Dieu sait décrypter le langage de larmes versées. Ça a un langage pour Dieu. Lui seul peut décrypter le langage. Il écrit dans un livre. Alléluia. Psaume 56, verset 8. Effectivement, j'ai confondu avec, je cherchais le test. Effectivement, ce n'est pas le psaume. Mais je vous lis. Amen. Je vais le chercher tout à l'heure. C'est bien ça? D'accord, ok. Verset 9. Écoute bien, frères et sœurs, cela. Le mot outre, qui est traduit là, parfois qui est traduit ailleurs par bouteille, mais ce mot ne s'agit pas d'un récipient, d'un simple récipient. C'est le mot nodab, nodash. Amen. Et ce mot signifie une peau que l'on utilisait pour transformer du jus de raisin en vin. Amen. Le mot qui est traduit par outre, nodash, c'était une peau, une autre qui était faite avec peau d'animal à l'époque. On conservait le vin.
et parfois on le fait laisser fermenter dans cette peau. Donc, on l'utilisait à l'époque pour transformer du jus de raisin en vin ou de la crème en beurre. C'était pour faire une transformation. Donc, le psalmiste dit, Éternel, récupère, recueille mes larmes dans ton outre, afin de les faire passer par une transformation. Ça veut dire que tes larmes, c'est vraiment pour moissonner une semence parce que ça va passer par une transformation. Quand le Seigneur, le psalmiste dit, récupère mes larmes, c'est pour faire ces larmes passer par une transformation. Amen. Comme le jus de raisin qu'on mettait dans cet outre pour qu'il puisse être transformé en vin. Alléluia. Ou de la crème pour être transformé en beurre. Donc, il y a une transformation qui se fait. Alors, je te garantis, la parole de Dieu te garantit qu'il y a une transformation qui se fait. Parce que les larmes ne s'évaporent pas. Le Seigneur les récupère. Le langage ne s'en va pas, parce que c'est inscrit. Littéralement, les larmes s'évaporent. Mais le langage qu'il a laissé, la traçabilité, ne s'évapore pas parce que c'est inscrit dans un livre. Et le Seigneur peut se rappeler à telle heure, à tel jour, tu avais pleuré et tu avais dit cela par les larmes que tu as versées. Et comme c'est une semence, je vais m'occuper maintenant à te faire moissonner, comme je l'ai promis, cette transformation. Alléluia. De porter, comme nous l'avons vu dans le psaume 126, les germes. C'est ça la transformation de cet autre. Celui qui sème avec l'âme revient avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte la semence retourne avec allégresse lorsqu'il porte la germe. C'est ça. Cela veut dire. Amen. Donc Dieu nous dit encore, par nos prières intenses seront transformées en autre chose. Amen. Nos larmes qui sont stockées seront transformées en autre chose. Ça veut dire que les larmes ne vont pas rester dans l'autre, mais ils vont être transformés. Alléluia. Le jus de raisin ne restait pas jus de raisin dans l'autre. Elle se transformait en vin. La crème ne restait pas crème dans l'autre. Elle se transformait en beurre. Donc attends-toi, la prière sera transformée en quelque chose. L'objectif, le but pour lequel tu as prié. Alléluia. Qu'il y ait des larmes physiques ou pas, bien sûr. Mais c'est la réalité. Les larmes physiques, oui. Mais l'endurance, l'insistance dans la prière aussi équivalent à jeter des larmes. Quand tu soupires comme un jeune bif près des courants d'eau. Alléluia. Et troisième clé, avant de prier, le livre des Hébreux nous dit, chapitre 11, verset 1, que la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot dans ce verset, assurance, c'est le mot grec hypostasis. Hypostasis. Ce terme était employé pour un titre de propriété. Le mot hypostasis. On employait ce terme pour un titre de propriété. Dont la foi biblique consiste à savoir avec certitude au fond de nos cœurs
que nous possédons ce que nous demandons à Dieu, avant même, avec la même certitude qu'un titre de propriété prouve que tel bien nous appartient. C'est ce que ça veut dire, ce mot. Hypostasis. Tu sais, ça t'appartient. C'est un titre de propriété. Ça t'appartient. Il n'y a aucun doute. Lorsque quelqu'un vous laisse un héritage, vous avez ce titre de propriété, vous êtes garant et vous savez que ça vous appartient. C'est ça que ça veut dire, ce mot, qui est traduit par assurance. Amen. Et la Bible nous dit, c'est une démonstration des choses que on ne voit pas. Et le mot démonstration, c'est le mot grec elencho. Et ce mot grec veut dire, il signifie la preuve des accusations portées dans un procès. Vous savez, un procès demande des preuves concrètes. Ce mot grec veut dire des accusations, une preuve des accusations portées par un procès. Une preuve assez convaincante pour permettre de parvenir à un verdict sûr. Autrement dit, notre foi en la parole de Dieu ou en ses promesses est une preuve suffisante pour fonder notre conviction. Alléluia. Ça veut dire ce que la Bible dit, que tu sèmes sera transformé. Tu as cette conviction. C'est une preuve à conviction. Alléluia. Et tu peux demander une audience devant la cour royale du Très-Haut de l'univers, devant l'ennemi, pour lui prouver que tu as des preuves concrètes, des preuves à conviction qui t'appartiennent. Mais ça, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais il faut le démontrer. Comme une preuve à conviction, tu ne le vois pas. Mais il faut savoir le démontrer. Parce que c'est dans les promesses de Dieu. C'est le titre de propriété. La promesse de Dieu, c'est ton titre, mon titre de propriété. Ça t'appartient. Alléluia. Voici des dimensions de la foi, frères et sœurs. Amen. Donc c'est pour ça que nous allons encore nous mettre debout et continuer à prier. Alléluia. Afin que nos jeunes, nos enfants, nos bien-aimés puissent rentrer. Même le Seigneur avait dit par la bouche de Paul, je crois que c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 24-25, même les adversaires de l'Église, Paul demandait d'espérer de les reprendre avec modération, en espérant que le Seigneur les accordera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Et dit, étant, lorsqu'ils reviendront dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc quand tu pries pour quelqu'un, tu peux dégager cette personne des pièges. La Bible dit des pièges du diable. Amen. Il ne faut pas avoir peur de dire les pièges du diable. Il est marqué les pièges du diable. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui ont peur de confesser le mot, nommer le nom Satan. Alléluia. Nous pouvons écouter CD à Xavier Foster. Là. Xavier Foster qui a parlé de Satan et qui a dit Satan
A dit non, 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 puis que vous venez en arrière. Alléluia. Parce que c'est lui qui s'est emparé de nos bien-aimés pour les soumettre à sa volonté. Mais nous pouvons prier afin qu'ils soient dégagés. Dieu peut les accorder la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et à ce moment, il y a quelque chose qui se fera. Ils reviendront de leur bon sens. Ce qui les tenait, il y a une lumière qui va jaillir. Et ils vont dire, mais quand qu'a fait là? Franchir, on sortit là. Et à ce moment, l'Esprit Saint dit, viens, donne-moi ta main. Je vais te conduire à sortir là. Amen. C'est comme ça la lumière jaillit dans nos cœurs. Nous ne savons pas qui a prié pour nous. C'est comme ça jaillit. Moi, je connais mon témoignage. Le jour que Dieu m'a appelé, je ne vais jamais oublier ça. Je me rappelle le jour et l'heure, l'année. Je ne lisais pas la Bible. Je ne me préoccupais pas de ces choses. La seule chose, je méditais beaucoup. Je cherchais un Dieu, mais je ne connaissais pas ce Dieu. Je voyais, j'essaie d'imaginer qu'il y avait vraiment un Dieu. Et ce Dieu s'est révélé à moi. Probablement parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Et Dieu m'a ramené à la repentance pour que je puisse connaître la vérité. Alléluia. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Ne minimisons pas le pouvoir de Dieu, la portée de la prière. C'est la prière qui a toujours façonné le monde. La prière. Amen. C'est pour ça que l'ennemi a peur de cette arme. Il a peur de cette arme, la prière. Alléluia. Donc nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout et nous allons prier encore pour nos bien-aimés. Alors je sens le Seigneur veut faire quelque chose dans les foyers, dans les vies, dans la vie des rétrogrades. Il veut faire quelque chose. Alléluia. Et nous verrons cette moisson, parce que la Bible dit. Fermons les yeux et prions, frères et sœurs, avec conviction. Père très saint, nous t'élevons encore ce soir dans ce lieu. Nous te glorifions, Seigneur, car ta parole est la vraie semence, la première semence, Seigneur, que tu as fait pénétrer dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, croire pleinement en tes promesses, en la manifestation de ta grandeur à travers tes promesses. Tu as dit dans ta parole que ta parole, elle ne revient point à toi sans accomplir son dessein, sans effet, sans exécuter ta volonté. Mais c'est pour cela que tu l'as envoyée, car elle vient arroser, elle vient féconder la terre et elle vient germer la semence afin de donner le pain à ceux qui mangent et la semence aux semeurs. Tu nous as dit également que tu peux mettre ces mêmes paroles qui sortent de ta bouche dans notre bouche et en les proclamant avec la foi qui devait suivre, nous pouvons, Seigneur, avoir les mêmes effets. Voir, Seigneur,
les effets de ces paroles, l'accomplissement de ces paroles dans nos vies. Alors c'est pour cela, nous voulons ce soir, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, notre bouche comme ta bouche, car tu l'as dit un jour à ton prophète. Si tu sais faire ça, la différence entre ce qui est vil, ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, car tu mettras les paroles qui conviennent, Seigneur, à chaque circonstance, à chaque situation. Puisses-tu les mettre ce soir dans nos bouches, Seigneur, afin que nos bouches, ce soir, deviennent ta bouche. Afin, Seigneur, que nos paroles qui sortiront dans nos bouches soient tes paroles, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, te glorifions. Nous voulons te bénir. Encore, Seigneur, de la parole de la foi. Tu nous as dit, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, comme un titre de propriété. Ce que, Seigneur, nous demandons, ta promesse dans ta parole, car elle ne peut mentir. Elle ne peut nous trahir. C'est vraiment, Seigneur, le titre de propriété et ce qui est marqué, codifié, nous appartient pleinement. C'est pour cela, Seigneur, tu disais, Seigneur, que celui qui rejette ta parole, que sa prière est une abomination devant Dieu. Car tu ne prends pas égard qu'on refuse et qu'on foule au pied, Seigneur, ta parole. Nous voulons ce soir, Seigneur, encore prier. Nous avons déjà prié, mais tu nous demandes de toujours prier, de jamais nous relâcher. Et tu nous dis aussi dans ta parole que comme nous travaillons avec Dieu, tu nous as exhortés de ne point rendre vaine ta grâce à notre égard. Car il est écrit dans ta parole, maintenant est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors c'est pour cela, nous croyons à cela. Tu as dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Merci Seigneur. Nous voulons prier ce soir, afin Seigneur, que tu puisses secourir nos bien-aimés, nos jeunes, nos enfants, afin que tu puisses Seigneur, les exaucer, afin qu'ils viennent à toi, afin qu'ils fassent volte-face, demi-tour Seigneur. Nous prions ce soir, et nous te montrons, Seigneur, la semence que nous voulons semer ce soir. Peut-être, Seigneur, les larmes ne vont pas couler, mais que tu puisses recueillir, comme tu l'as dit, comme des larmes dans ton outre, là-haut, Seigneur, afin de les inscrire dans ton livre. Nous avons déjà semé. Bien parmi nous, nous n'avons pas vu grand-chose, mais nous savons, et il y a des graines qui se sont déjà germées dans la vie, dans les situations de nos bien-aimés, de nos environnements, sur nos vies, sur nos enfants, sur l'Église, sur la nation, mais tu voudrais encore que nous puissions demeurer fermes, Seigneur, car tu nous as dit, si nous ne nous relâchons pas, nous allons moissonner également au temps favorable. Merci, Seigneur, pour tes promesses qui nous donnent l'espérance, qui nous donnent la foi à agir en conséquence.
Alors ce soir, Seigneur, nous semons encore, par ta parole dit, nous semons, Seigneur, encore, sur la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, que les paroles de bénédiction soient leur partage, que où ils se trouvent, dans la situation où ils se trouvent, que tu puisses, Seigneur, envoyer tes anges, envoyer ton Esprit Saint, les dégager dans tous les pièges, dans les filets, dans les prisons, afin, Seigneur, de les dégager pour qu'ils puissent, Seigneur, sortir sous le joug de la volonté de l'ennemi, Satan, qui tient captif l'humanité, qui tient captif nos bien-aimés. Nous prions ce soir et nous nous avançons au nom de Jésus contre toute adversité pour les garantir que Jésus nous a garanti que nous avons un héritage, l'héritage de l'Éternel qui s'appelle le salut que l'Éternel a en réserve pour eux. Et cet héritage, je le proclame, je le confesse ce soir, au nom de Jésus, avec assurance que je serai rétabli par la justice de Dieu. C'est pour cela, toute injustice sur ma vie, sur nos vies, soit brisée au nom de Jésus. Je parle ce soir avec autorité de la parole de Dieu. Il m'a dit, je serai établi par la justice. Je rétablis cette justice sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes parents, sur la vie de mon foyer, sur la vie de chaque famille, membre de l'Église, parole qui restaure, de toutes les églises établies en Guadeloupe, afin que tout royaume injuste qui se sont levés contre eux, contre nous, soit renversé maintenant. Au nom de Jésus, je le déclare que ma vie est raffermie par la justice de Jésus. Je déclare que la vie de mes bien-aimés, proches, éloignés, ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ne le connaissent pas encore, soit rétablie par la justice et sur la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu continues, Seigneur, à donner aussi de l'accroissement à ton empire sur nos vies. Nous déclarons au nom de Jésus que nous allons refuser et bannir toutes sortes d'inquiétudes. Au nom de Jésus, nous les bannissons, car il est écrit, c'est mon héritage, de bannir toute inquiétude. Au nom de Jésus, je bannis ce soir toute forme d'inquiétude. Au nom de Jésus, qui vient de mon cœur, qui vient de l'extérieur, je déclare au nom de Jésus que je bannis toute inquiétude, car mon héritage est écrit. Je dois bannir l'inquiétude, car je n'ai rien à craindre. Au nom de Jésus, tout ce qui me faisait craindre, au nom de Jésus, je renonce ce soir à ces craintes. Au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus à toute forme de crainte, car tu as dit, dans ton amour parfait, la crainte doit être bannie, car la crainte suppose un châtiment. Au nom de Jésus,
Je bannis toute crainte qui vient de l'ennemi de mon âme, l'ennemi de ma maison, l'ennemi de mes enfants, l'ennemi de mes bien-aimés, l'ennemi qui les tient captifs à l'obéissance de l'aveuglement. Au nom de Jésus, mais nous brisons ces prisons, sa captivité, afin qu'ils deviennent obéissants, car l'Éternel les accordera la repentance. Je déclare et je proclame la repentance sur la vie de nos bien-aimés, de nos familles. Je déclare la repentance de l'Éternel dans leur cœur, dans leur vie, de nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, nos bien-aimés, ceux et celles qui partagent le toit de notre maison. Nous déclarons que l'Éternel les accordera la repentance, car il est écrit que Dieu peut les accorder la repentance afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Alors toute voile qui les tient captifs, loin de la connaissance de la vérité, au nom de Jésus, soit déchirée, soit brisée maintenant, au nom de Jésus, mais qu'ils viennent tout près de la vérité, de loin qu'ils étaient, ils viennent maintenant, proches de la vérité, devant la porte de fer, afin que la porte puisse s'ouvrir et s'y puisse s'évader de tout piège que l'ennemi s'est emparé pendant des années de leur cœur, de leur mentalité, de leur pensée, et les a tenus captifs à sa volonté. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous renversons cela et nous déclarons au nom de Jésus que la volonté de l'ennemi s'arrête sur la vie de mes bien-aimés, de mes parents, mes grands-parents, mes enfants, mes petits-enfants, et que la volonté de l'Éternel s'accomplisse pleinement dans leur volonté, dans leur intelligence, sur leur cœur, et que la bénédiction que l'Éternel a prévue comme dessein soit leur partage. Nous le déclarons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu as dit de bannir la frayeur, car il s'approchera pas de nous. Toute frayeur ce soir, je parle à toi, je t'ordonne de rester loin de l'attente de ma vie. Au nom de Jésus, car je dois bannir ta frayeur, car tu ne dois pas t'approcher de moi. Je le déclare, je t'ordonne, au nom de Jésus, toute frayeur qui vient dans le royaume de la méchanceté, au nom de Jésus, je t'ordonne de t'écarter, car je ne dois pas craindre cette frayeur. Tu ne dois pas t'approcher de ma vie. Tiens-toi loin, au nom de Jésus. Je déclare que toute frayeur qui environne la vie de mes bien-aimés, la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, la vie de mes parents, mes grands-parents, au nom de Jésus, vous vous tenez au loin, car la parole m'a donné comme héritage de bannir tout frayeur, car il ne s'approchera pas de moi. Alors si tu t'approches de moi, tu es une infraction frayeur. Au nom de Jésus, je brise ton infraction. Au nom de Jésus, toute frayeur qui essaie de s'approcher de mes enfants, de ma famille, de mes parents, mes bien-aimés, au nom de Jésus, nous brisons vos infractions. Au nom de Jésus,
car je déclare, tu ne peux pas t'approcher de moi, car il est écrit, c'est mon héritage de bannir toute frayeur, afin qu'il s'approche près de moi. Je le déclare au nom de Jésus, car c'est mon point à conviction, c'est mon titre de propriété qui m'appartient comme héritage de le déclarer. Je le déclare avec assurance, avec autorité, avec audace, par la puissance qui m'a été acquise par mon Seigneur Jésus. Lui, en son nom, il y a la puissance d'assujettir toutes choses. Alors j'assujettis toutes ces choses ce soir en son nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, au nom de Jésus, je déclare que tout complot qui est amené contre moi, contre ma vie, n'a plus aucun effet. Il tombe ce soir sous mon pouvoir, car mon héritage me déclare comme titre de propriété. S'il y a des complots, ça ne vient pas de mon Dieu. Si ça ne vient pas de mon Dieu, ça vient de l'ennemi. C'est un ennemi qui a fait ça et qui sème au nom de Jésus pendant le sommeil. Alors ce soir, au nom de Jésus, je me lève ce soir et tout complot qui a été emmagasiné dans ma vie, dans le passé, dans le présent, au nom de Jésus, lorsque je dormais spirituellement, au nom de Jésus, je les renverse maintenant, car le Seigneur me dit, ça ne viendra pas de lui. Alors tout complot qui vient pas de mon Dieu, je les renonce. Je renonce à vous. Tout complot qui vient pas de mon Dieu, je déclare faillite au nom de Jésus. Tout complot qui vient pas de mon Dieu, je les refuse au nom de Jésus. Je déclare tout complot qui vient pas de mon Dieu, je les brise en morceaux, en éclats au nom de Jésus, afin que tout archiviste des complots ne puisse point réécrire sur quoi que ce soit, sur ma vie. Au nom de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout sujet de complot qui a été émis sur mon foyer, sur ma vie, sur mes parents, mes grands-parents, mes enfants, afin de les piéger, au nom de Jésus, je déclare mon héritage, c'est la parole de Dieu qui me le dit et qui déclare que toute force qu'on a creusée pour me piéger, que l'auteur tombe lui-même dans sa propre force. Au nom de Jésus, que toute force, l'ennemi, le diable a causé sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes petits-enfants, sur la vie de nos parents, nos grands-parents, nos bien-aimés, mais ils ne tomberont pas, je le déclare, dans ces forces, mais le diable et ses démons tomberont eux-mêmes dans leur propre force, car c'est ce qui est écrit. Je confesse de ma bouche ce qui est écrit, et ce qui est écrit, c'est la parole de mon Dieu qui sort de ma bouche et qui ne retourne point sans séver, sans accomplir son dessein. Je le déclare que ce soir, la parole de l'Éternel est dans ma bouche, et telle que la parole de l'Éternel ne revient point à lui sans accomplir ses effets, son dessein, exécuter sa volonté. Je déclare sa volonté, que celui qui croise une force pour me piéger, pour piéger mes enfants, pour piéger mes petits-enfants, pour piéger leur avenir, leur devenir, leur promotion, leur bénédiction, leur santé, leur salut, au nom de Jésus, qu'ils sortent dans cette force, mais que l'ennemi
le diable et ses démons tombent dans leur propre force, qu'ils s'engloutissent eux-mêmes avec leur pelle, qu'ils s'engloutissent eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare qu'ils s'engloutissent par leur propre méchanceté au nom de Jésus. Car tu as dit, la justice du juste demeurera sur lui, mais la méchanceté du méchant demeurera et tombera sur le méchant. Alors le méchant, l'ennemi de notre âme, le diable, ces démons, que sa méchanceté tombe sur lui, sur son royaume. Mais je me détache, je me dégage, je détache, je dégage mes enfants, mon foyer, mes parents, mes grands-parents, l'Église, parole qui restaure, sous son gouvernement, sous son joug et dans ses forces creusées. Au nom de Jésus, je prie ce soir que tout embargo qui a embarqué mes bénédictions, les bénédictions de mes enfants, qui les a transportés au loin, tout embargo qui a colporté, voyage avec les bénédictions de nos enfants, nos parents, qu'ils portent leur salut loin de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous brisons et nous proclamons le feu sur ces engins sataniques au nom de Jésus. Que ces engins reçoivent le feu destructeur de Yahvé, Sabaoth, au nom de Jésus, afin que les bénédictions qui ont été emportées puissent revenir de droit à nos bien-aimés, à nos enfants, à nos jeunes, tout embargo qui a embarqué les jeunes, nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans les églises et les amis assis sous les bancs de l'apostasie. Au nom de Jésus, embargo démoniaque, nous proclamons le feu sur ton engin afin que tu brûles et que tu déposes les jeunes, les frères et sœurs de l'Église. Tu les déposes et qu'ils sortent dans les bancs de l'apostasie où tu les as mis assis sous le joug de ta volonté. Nous brisons ce soir toute volonté de l'ennemi qui est implantée dans le cœur de nos parents, nos bien-aimés, nos grands-parents, nos jeunes, nos enfants. Nous le proclamons au nom de Jésus. Père éternel, tu as dit, tu as créé l'ouvrier qui souffle au feu, le charbon, lorsqu'il prépare, travaille à faire un homme. Tu as créé aussi l'ouvrier, le destructeur qui détruit l'homme. Alors ce soir, que tu mettes la destruction dans nos bouches ce soir, comme l'arme puissante, ta parole, afin de les détruire, de détruire toute arme qui a été forgée contre ma vie. Je déclare, sera sans effet, car c'est mon héritage. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, toute arme qui a été forgée pour détruire ma vie, je déclare son sans effet. Au nom de Jésus, car c'est mon héritage. Je déclare toute arme qui a été forgée pour détruire ma santé. Je déclare au nom de Jésus leur sans effet. Je déclare toute arme qui a été forgée sur mes enfants pour détruire leur vie, pour détruire leur santé, pour détruire leur avenir, pour détruire leur promotion. Je déclare leur sans effet au nom de Jésus. Je déclare toute arme qui a été forgée contre mes parents, ceux qui sont appelés, ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour les garder loin du salut. Je déclare leur sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute arme qui a été forgée contre l'Église, parole qui restaure, nous déclarons leur sans effet au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Et nous déclarons que le serpent entier n'a aucun droit dans cette œuvre, sur cette œuvre. Nous le foulons à nos pieds. Ce soir, au nom de Jésus, nous écrasons la tête du serpent qui combat cette œuvre. Au nom de Jésus, nous mettons notre pied sur la tête du serpent qui combat l'œuvre, le ministère de parole qui restaure. Nous écrasons la tête du serpent ce soir au nom de Jésus et nous ordonnons qu'il n'a aucun part dans le ministère parole qui restaure. Nous aspergeons le sang de l'agneau sur chaque poteau, sur chaque linteau de l'église, parole qui restaure, avec tout esprit qui veut rentrer pour détruire, pour amener le désordre, la division dans l'église, parole qui restaure, peut être paralysée par cause du sang de l'agneau que nous proclamons, nous aspergeons sur les poteaux et les linteaux de toutes les portes, de tous les ouvrants de l'église, parole qui restaure. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout sortilège, incantation, maléfique, sorcellerie qui est implantée contre l'église, parole qui restaure, nous déclarons le sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Nous proclamons que toute langue qui s'est levée contre nous tombe ce soir en notre pouvoir. Nous le déclarons. C'est notre héritage que toute langue qui sont se levées en injustice contre ma vie, contre la vie de mon foyer, contre ma santé, contre la vie et la santé de nos enfants, nos parents, nos bien-aimés. Au nom de Jésus, je déclare avec assurance, avec autorité de l'Éternel me donne, qui tombe ce soir sous mon pouvoir, au nom de Jésus, le même pouvoir que Jésus a d'assujettir toutes choses, je le partage, car en Christ, j'éprouve pleinement, au nom de Jésus, il m'habite. Alors je déclare ce qu'il a déclaré dans sa parole, ça m'appartient à le déclarer au nom de Jésus. Toute langue qui s'est levée en injustice contre ma vie tombe ce soir sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, je le déclare que toute langue qui commet, qui colporte contre ma vie, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, contre mon foyer, tombe à mon pouvoir. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare que toute langue qui parle mal de ma vie, au nom de Jésus, que lorsqu'ils vont ouvrir leur bouche pour parler mal de ma vie, qu'il y a un feu de l'Éternel qui brûle leur langue, au nom de Jésus, afin qu'ils se convertissent, au nom de Jésus, afin qu'ils ressentent le feu de l'Éternel sur leur langue, afin de corriger et de circoncire leur langue. Je le proclame ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, tout complot droité contre ma vie, je les censure au nom de Jésus. Je les déclare sans effet maintenant, au nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres de destruction, les pieds de destruction qui courent pour se précipiter à courir, à faire ma vie, ma santé du mal, au nom de Jésus, que leurs pieds fléchissent maintenant, trébuchent maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tout pied, que tout genou qui se précipite pour courir, faire du mal à la vie de mes bien-aimés, mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils fléchissent maintenant, qu'ils trébuchent maintenant, au nom de Jésus, afin qu'ils puissent reconnaître que mon Dieu,
s'appelle l'Éternel et qui m'a donné pouvoir, autorité sur toutes ces choses, sur la méchanceté. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je proclame que c'est mon héritage, car il est écrit, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je suis un serviteur de l'Éternel, alors c'est mon héritage. Je le déclare, je suis un serviteur de l'Éternel, alors c'est mon héritage. Je le déclare, je suis un serviteur du Très-Haut, alors c'est mon héritage. Je le déclare, voici le salut que l'Éternel a en réserve pour moi. Je le déclare, voici le salut de l'Éternel a en réserve pour moi. J'ai utilisé cet héritage, ce salut ce soir, et je l'attribue, cet héritage, ce salut à mes bien-aimés dans mon foyer, dans ma famille, dans mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, bénéficient de cet héritage également, afin qu'ils aient l'autorité, le pouvoir, la capacité aussi de déclarer que toute langue qui s'élève en justice contre eux soit sans effet et tombe dans leur pouvoir, afin de déclarer que toute âme forgée contre eux soit sans effet, afin de déclarer que tout complot qui vient pas de l'Éternel soit battu, vaincu au nom de Jésus, pour déclarer que quiconque se liguera contre eux tomba en leur pouvoir au nom de Jésus. Nous attribuons cet héritage à nos bien-aimés, à nos enfants. Nous les transcendons à eux au nom de Jésus, afin eux aussi, ils bénéficient de ce même héritage. Père éternel, nous prions pour la Guadeloupe, pour les citoyens de la Guadeloupe. Nous te demandons grâce également, Seigneur, afin que notre prière, que tu les accordes, chaque foyer, chaque famille en Guadeloupe, tu les accordes, Père éternel, le privilège de se repentir, afin qu'ils arrivent aussi à la connaissance de la vérité, de façon qu'ils puissent tourner le dos vers les idoles, vers la tradition, de toutes ces choses que le diable les a emparées pour les tenir à son pouvoir et les soumettre à son pouvoir comme nous l'étions avant, et nous étions de ce fait appelés des fils de colère. Mais tu nous as fait grâce par ta miséricorde. Enfin, tu les fais grâce par ta miséricorde. Ta miséricorde n'est pas arrivée à son terme. Tu les renouvelles. Puisses-tu les renouveler chaque jour sur la Guadeloupe. Ta miséricorde qui triomphe de ton jugement. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens qui tournent vers les églises, qui cherchent vers les églises, qui s'affluent dans les églises, qui se convertissent, Seigneur. Nous prions pour la nation. Tu nous demandes, Seigneur, d'intercéder pour la nation. Nous intercédons pour les foyers en Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, afin que le désordre que le diable a mis dans les foyers guadeloupéens puisse tourner, Seigneur, en bienséance, Seigneur, de la part de l'Éternel. Nous prions, Seigneur, que toute âme forgée dans le pays de la Guadeloupe, pour permettre, Seigneur, qu'il y ait la violence, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu transformes, Seigneur, ces arsenals en bénédiction, Seigneur, afin qu'ils cherchent, Seigneur, la paix, Seigneur, dans le conflit, qu'ils cherchent, Seigneur, ta face dans la violence, Seigneur. Merci, Seigneur, afin que la Guadeloupe devienne un peuple pacifique et non violent. Nous prions, Seigneur, afin que tu écoutes nos prières. Permets-nous ce soir de parler de la sorte à tes oreilles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, qu'il y a beaucoup de conversions. Nous prions, Seigneur, afin que tu épargnes beaucoup, Seigneur, de l'enfer, du lac de feu. Tu arraches, Seigneur, beaucoup dans la griffe de l'ennemi. Arrache, Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes qui se perdent, Seigneur, dans la drogue, dans la violence, dans la prostitution. Père éternel, leur vie finie échoue
dans les prisons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tu visites par ton esprit tous ceux qui sont en prison, Seigneur. Les jeunes comme les aînés, il y en a beaucoup qui soupirent après toi. Alors visite les prisons par ton esprit, par tes anges. Parle, Seigneur. Parle aux prisons. Parle à ceux aux détenus, Seigneur. Nos prières soient le partage pour le détenu. Parle en prison, afin que tu fais grâce qu'ils sont en prison et qu'ils retrouvent un équilibre, Seigneur. Tu as dit par la bouche de Paul, afin revenir de leur bon sens. Amène beaucoup à revenir de leur bon sens. Il y a beaucoup qui sont rentrés en prison, Père éternel. Ils ont fait des cas ensuite. Ils ont réfléchi, mais il était trop tard. Il y a beaucoup qui sont rentrés à cause de la colère incontrôlée. Père éternel, visite-les afin de revenir à leur bon sens. Tu leur donnes le moyen d'y revenir à leur bon sens pour qu'ils puissent, Seigneur, se détourner des choses qui les a conduits en prison. Nous prions, Seigneur, afin que beaucoup qui sont les leaders dans la drogue, afin que tu les visites, afin qu'ils reviennent dans leur bon sens, reconnaissent qu'ils détruisent beaucoup de vies et que ce n'est pas une bonne chose, mais qu'ils se convertissent, Seigneur. C'est notre prière. Visite les prostituées. Il y a des quartiers à Pointe-à-Pitre. Il y a des quartiers dans les communes. Il y a des prostituées. Tu les visites, Seigneur. Afin, Seigneur, de les ramener à leur bon sens, qu'ils reconnaissent qu'ils ne doivent pas vivre dans ces champs, Père éternel, que ces champs, tu les condamnes. Mais à cause de ta miséricorde, nous prions pour eux. Et tends ta main, visite-les, Seigneur, par tes anges, par ton Esprit Saint. Arrache-les, Seigneur. Arrache-les dans le gouffre de l'enfer. Arrache-les, Seigneur. Tu les connais. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, et nous te demandons aussi, Seigneur, ceux qui sont dans la rue à cause de l'alcool, ils ont perdu leur foyer, ils ont perdu leur mariage, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur entourage, ils ont tout perdu. Ils fouillent dans les poubelles. Nous prions ta miséricorde, Seigneur, et pitié d'eux, Seigneur. Tu peux les ramener. Il n'y a rien qui a été fait, Seigneur Jésus. Tu ne peux défaire. Visite-les, Seigneur. Tu les aimes, mon Dieu. Tu les aimes. Tu n'aimes pas ceux qui les ont amenés là, mais tu les aimes. Alors nous te prions. Nous te les remettons. Nous te les remettons. Les NIF, Seigneur. Ceux qui n'ont pas d'asile. Ceux qui n'ont pas d'asile fille. Nous te les remettons. Nous te les remettons. Ceux qui dorment dehors, Seigneur. Dans la souffrance, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui les a conduits, mais tu le sais. Mais, Père éternel, nous te demandons de ne pas les juger, les condamner, mais les ramener à toi, qui sortent dans la folie de leur cœur, qui reviennent à leur bon sens, et que tu les fais grâce, Seigneur. C'est notre prière pour la Guadeloupe, pour la nation. Nous prions, Seigneur, et nous te disons, tout ce que tu t'as demandé, instamment, pour la Guadeloupe, soit le partage de la Martinique, de Saint-Domingue, de la Dominique, de Marie-Galante, des Saintes, des Irades, Saint-Martin, Saint-Barth, de toutes les îles, Seigneur, environnantes. Nous te le demandons pour la France, Seigneur, pour la France aussi, Seigneur, afin, Seigneur, que ton évangile puisse prendre une ampleur contre le royaume des ténèbres, que ton évangile puisse prendre de l'ampleur, Seigneur, que ton évangile émerge, Seigneur, et que tu dépouilles, Seigneur, le royaume du diable dans ces derniers temps. C'est notre prière, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Nous te glorifions. Nous te donnons la gloire de Dieu et nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. T'avons prié. Reçois la gloire, Père. Amen.